Eh bien les amis, ici on racontait une histoire avec 4 chiens. Non, c'est pas les Pattes Patrouille. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. C'est un film qui me touche plutôt à cœur parce que voilà, je suis pas tout jeune et j'ai pu découvrir dans ma jeunesse le film D'Artagnan et les Trois Mousquetaires en version série télé en 2D. C'est une série italo-japonais comme il se faisait à l'époque et il faut dire qu'ils avaient une grosse fixation sur les chiens. Sans doute parce que ça plaisait aux enfants. À l'époque, on a eu droit à pas mal de classiques de la littérature adaptés en version chien. On peut se rappeler du Tour du monde en 80 jours, Les Trois Mousquetaires, bien entendu, et aussi la série Sherlock Holmes qui a été faite à l'époque par Hayao Miyazaki, avant qu'il soit méga connu. On a eu la chance de voir cette nouvelle version 3D en projection presse, et on vous dit tout dans cette vidéo, sans spoiler de préférence. Alors, côté pitch, je pense que vous connaissez à peu près les Trois Mousquetaires. Il s'agit de D'Artagnan qui vit dans un bled paumé et qui va monter à Paris pour devenir mousquetaire. Il se trouve que son parcours de mousquetaire ne va pas être si simple que ça et il va se faire pas mal d'ennemis, dont le cardinal de Richelieu. Côté technique, ce film est assez basique. Je dirais que le niveau technique est plutôt digne d'une série télé et pas forcément d'un long métrage. Les décors sont plutôt pauvres, la 3D est plutôt vraiment basique, vraiment le minimum. En guise de comparaison, vous pouvez vous imaginer les épisodes de la Patte Patrouille en série télé et pas le film, et vous avez à peu près le rendu du film D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. En termes de travail de fond, de décor, c'est vraiment très light. De ce côté-là, on a été un peu déçus. Côté histoire, c'est assez classique quand on connaît les Trois Mousquetaires, parce que le film reprend l'arc des ferrets de la reine en version vachement condensée. En plus de cela, ils ont changé énormément de choses pour que ça soit beaucoup plus lisse, parce que par exemple dans le roman, D'Artagnan drague une femme mariée qui est Constance, et là il n'est pas marié du tout, donc de ce côté là ça choquera moins les enfants, mais bon c'est un petit peu normal parce que c'est quelque chose de jeunesse, et parler d'adultère ça fait un petit peu désordre. Et l'histoire a été vachement compressée pour tenir les 1h30. Je vous avoue que D'Artagnan et les Trois Mousquetaires avaient une meilleure image dans mes souvenirs que ce que j'ai vu là. Il se trouve que j'ai vieilli et que je suis sans doute beaucoup plus exigeant. En tout cas, le public qui était dans la salle, qui était majoritairement des enfants, eux, par contre, ils ont beaucoup aimé. Donc j'en conclus que voilà, je suis peut-être devenu un vieux con et que je ne suis plus exactement le public cible. Globalement, le film est plaisant sans être exceptionnel. C'est vraiment un passage de relais des parents qui ont connu la série dans les années 80 et qui vont faire peut-être le forcing pour faire découvrir les Trois Mousquetaires aux enfants. En plus un prétexte pour pouvoir découvrir le roman et peut-être lire le vrai roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. On lui donne une note timide de 3 sur 5. En tout cas, si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir un classique de la littérature française, pourquoi pas, c'est une bonne idée de sortie. Sur ce, on se dit à très vite et on vous invite à découvrir D'Artagnan et les Trois Mousquetaires de vous-même.